Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une recommandation manga. Voilà, j'avais envie de vous recommander des mangas plutôt feel good, pépère, tranquille, pas de gore, pas de violence, pas de monstres, pas de démons, rien, pas d'aventure. On va simplement suivre la vie tranquille de différentes personnes. Voilà, c'est tout. De l'amour, de la tranquillité, du quotidien, des animaux, de pépère en fait, voilà tout simplement un mode de vie pépère et la plupart que je vous présente aujourd'hui c'est du très pépère, à part peut-être un où d'accord, elles vont vivre quelques petites aventures mais jamais en risquant vraiment leur vie non plus, il n'y aura pas, voilà, il y aura pas de choses comme ça. Vous voyez un petit peu de quoi je parle avec les mangas feel good et je vous recommande vraiment ces mangas pour vous faire du bien parce qu'ils font du bien au moral. Ils sont tranquilles et je sais pas, ils nous mettent dans un mood qui est ultra positif et ça fait du bien. Bref, je vais me taire et commencer et je vais commencer sans plus attendre, pardon. Et puis voilà, c'est tout. Let's go. Et non, avant d'y aller, je suis en train de réfléchir à faire en fait un planning de toutes les vidéos de juin, juillet, août, donc sachant qu'il y aura forcément une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche chaque semaine, et des fois si jamais j'ai une autre idée, il y aura une nouvelle vidéo le vendredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez des idées de vidéos, des envies de vidéos que je fasse sur ma chaîne, je sais pas moi, des présentations d'animes. C'est vrai que je parle jamais d'animes alors que j'en regarde quand même pas mal, j'en regardais pas mal, j'avoue que cette saison j'en regarde pas trop, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez peut-être des recommandations animes, plus de recommandations manga, des nouveaux top manga, que peu importe. Dites-moi si jamais vous avez des idées et je les réaliserai avec plaisir. Et sur ce, c'est parti pour ma recommandation de ces mangas feel good que j'avais vraiment envie de vous recommander. Feel good, ça va forcément avec chat et j'ai 3 mangas avec des chats à vous recommander. Le premier, c'est La Gameuse et son chat de chez Doki Doki, ça s'est terminé en 8 tomes. Pour l'instant, on n'a que les 6 premiers tomes qui sont sortis, donc c'est une série courte et ça c'est hyper agréable. Je crois qu'on n'a pas encore de date pour le tome 7 où il devrait sortir en septembre ou en août, je sais plus trop, mais en tout cas il va pas tarder. Et ça c'est vraiment un manga hyper tranquille en fait dans lequel on va suivre une femme de 29 ans qui est célibataire et qui le vit très bien et qui va adopter un chat. Et alors, bon, la gameuse et son chat, vous vous doutez que cette femme passe son temps à jouer aux jeux vidéo, qu'elle adore les jeux vidéo, et donc elle va assimiler des fois certains éléments à son chat. Et c'est trop marrant, genre par exemple quand son chat va grandir un petit peu, elle va dire qu'il a level up, donc il a pris du niveau, et que des choses comme ça, que des références aux jeux vidéo. Donc jamais vous aimez les jeux vidéo et les chats, ça c'est vraiment un manga que je vous recommande fortement parce qu'il est hyper agréable. Je vous le dis, il n'y a pas de gore, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de surnaturel, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de chasse, il n'y a rien du tout de chasse aux démons, je voulais dire. Il n'y a rien du tout, c'est simplement la vie tranquille de cette jeune femme avec son chat. Et c'est hyper feel good, ça fait trop du bien à lire. Je suis un petit peu déçu que ce soit terminé en 8 tomes, mais après ce genre de série, il faut pas non plus que ça dure trop longtemps parce qu'après ça devient redondant et du coup ça devient un petit peu pénible à lire. Mais là, pour être honnête avec vous, j'ai lu les 6 premiers tomes, à chaque fois je les ai dévorés au moment de leur sortie et j'ai jamais été déçu. La lecture se passe tellement bien, c'est tellement agréable à lire, les dessins sont tellement cool. Le chat qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà son chat? Je sais plus. Bon, malheureusement, il n'est pas marqué derrière, mais bon, elle lui a donné un nom. En même temps, vous vous en doutez, on va pas adopter un chat pour l'appeler chat, par exemple. Et voilà, les dessins sont très sympas et l'histoire est vraiment hyper cool et ça fait trop du bien à lire. Donc La Gameuse et son chat, série courte parce que ça sera terminé en 8 tomes. Je vous recommande vraiment plus. Autre série avec un chat, il s'agit de Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Alors là, on a déjà 4 tomes, le 4e tome est sorti en juin. Le tome 5 devrait sortir, je crois, en septembre. Et d'ailleurs, dedans, on aura le droit à un nouveau petit... Ah, attendez, je vous le montre. Vous savez, les petits cartons comme ça, j'ai totalement oublié le nom de ce petit truc là. Mais en tout cas, on en aura encore un dans le tome 5 qui sortira au mois de septembre. Ce qui est cool, c'est qu'il les emballe directement avec les mangas. Donc en fait, vous n'avez pas à demander à votre libraire, c'est directement inclus dans le manga. Comme ça, vous n'avez pas à avoir peur d'une rupture de stock si jamais les gens en demandent un petit peu trop, etc. Non, c'est directement inclus dans le manga et ça c'est cool. Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Fuyuki Kanda, qui est seul et qui est très triste et qui va adopter un chat. Et ce chat s'appelle Fukumaru. Et en fait, Fukumaru, il a déjà 1 an et personne ne veut de lui à l'animalerie parce qu'il a une grosse tête, il a une bouille un petit peu différente des autres chats. Parce que oui, en animalerie, quand à 1 an, le chat n'a toujours pas été adopté, c'est un petit peu bizarre. Et le chat ce chat est beaucoup trop mignon. Il est adorable. Il va tellement aimer son maître parce qu'en fait, il va tellement être... j'ai le mot en anglais mais pas en français. Il va vouloir en fait le remercier. Il est tellement... j'ai totalement oublié le mot. Oh là là. En gros, il est trop heureux que cet homme l'ait accueilli. Il se demande pourquoi cet humain l'a choisi lui et pas un autre. Et il va lui être tellement reconnaissant. Voilà, il va lui être hyper reconnaissant. Donc il va tout le temps le coller. Il va avoir peur qu'il parte, qu'il l'abandonne et tout. Et des fois, il y a des moments hyper tristes. Et Fukumaru est vraiment un chat qui est hyper attachant. Malgré
son côté entre guillemets disgracieux parce qu'il est un petit peu gras et tout, et puis bon, il a une tête, voilà, c'est pas la tête du chat qu'on a l'habitude de voir, mais il est quand même hyper attendrissant, hyper mignon. C'est un manga d'une tendresse, j'ai jamais vu ça, et ça je vous le recommande vraiment plus. Si jamais vous voulez un manga qui va vous faire pleurer à tous les chapitres, parce que c'est beaucoup trop mignon, ah bah foncez pour Le Chat qui rendait l'homme heureux, et inversement, parce que c'est juste génial. Je vous mettrai d'ailleurs dans la vidéo combien il y a encore de tomes, et si jamais c'est encore en cours au Japon, mais il me semble que c'est encore en cours, et je vous mettrai les dates de sortie des prochains tomes. Là je vous ai déjà parlé du tome 5 au mois d'août ou septembre, il me semble que c'est fin septembre. Je vous parlerai du tome 6 si jamais il y a la date, etc. comme d'habitude dans la vidéo. Le dernier, je vais aller très vite dessus parce que je ne l'ai pas encore lu. Il s'agit d'une nouveauté de chez Nobinobi qui est sortie le 1er juin. Je ne sais pas du tout jamais c'est toujours en cours et combien il y a de tomes au Japon. Apparemment c'est toujours en cours parce que sinon ça aurait été marqué dessus, je le mettrai dans la vidéo. Colocataires à leur manière, en fait c'est l'histoire d'un auteur qui déteste les gens, donc il reste tout le temps chez lui et il va adopter un chat errant. Voilà, déjà quand il est tombé sur ce chat errant, apparemment, qui déclenche un éclair d'inspiration pour le nouveau roman qu'il doit écrire, du coup il va l'adopter, il va l'appeler Halo, et on va suivre leur vie à tous les deux. J'ai vu par contre les retours Instagram et apparemment il est génial. Il est hyper frais, il est hyper doux, c'est vraiment un manga feel good que tout le monde recommande, personne n'a été déçu. Donc écoutez, c'est pour ça que je me permets de le glisser dans la vidéo alors que je ne l'ai pas lu, mais de toute façon je vous en reparlerai moi une fois que je l'aurai lu. C'est pour ça que je m'attarde pas plus dessus, je vous montre quand même les dessins. Et de toute façon, dès qu'il y a un chat dans un manga, j'ai l'impression que le manga est forcément cool, surtout quand il s'agit d'une personne un petit peu comme ça, à l'écart de la société. À chaque fois, c'est hyper méga plaisant. Bref, c'est que du bon, enfin, normalement, pour ce que les gens en tout cas en ont dit sur Instagram, et j'ai vraiment hâte de le lire pour pouvoir vous en reparler très vite. Imaginez, je vous recommande un manga, après je vais le lire, je vais détester, et je vais vous dire en fait, j'ai pas du tout aimé. C'était pas du tout agréable, donc je vous le recommande plus trop. Non, en vrai, j'espère pas, parce qu'il y a que des bons retours. De toute façon, du moment où il y a un chat dans un manga, on peut pas être déçu, c'est pas possible. Ensuite, on abandonne un petit peu les chats pour partir du côté de chez Komiku avec Minuscule. Minuscule, en fait, on va suivre deux petites personnes de 9 cm qui vivent dans la forêt, qui se baladent à dos de scarabées et construisent des tentes avec des feuilles de mandarinier. C'est hyper méga mignon. Elles s'appellent Akumei et Mikoshi. Alors ça, c'est toujours en cours. Et attendez, je reviens, juste petite précision, ouais c'est ça. Moi j'ai jusqu'au tome 7 et j'ai également un petit guide qui était sorti, donc c'était un guide de personnages qui était plutôt sympa, du coup je m'étais jeté dessus. Là je crois que le tome 8 ou 9 est sorti récemment et je crois que c'est toujours en cours au Japon. Pareil, je le mettrai dans les descriptions. Ça c'est vraiment la série hyper méga tranquille, sauf que je l'ai mis en pause parce que les tomes mettaient beaucoup trop de temps à sortir. Donc je m'étais dit, je vais d'abord attendre que la série soit terminée. C'est comme The Enchant Magus Bride par exemple, je vais d'abord attendre que la série soit terminée au Japon pour terminer d'acheter tous les tomes. Parce que clairement, il y a limite un tome par an et c'est un peu long, c'est un peu lourd, donc c'est pour ça que je me permets d'attendre et c'est ce que j'avais fait pour Minuscule. Mais en tout cas, j'avais déjà lu les 5 premiers tomes et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est hyper tranquille, c'est hyper pépère et c'est là où il y a une petite dose d'aventure parce que des fois, elles vont voyager un tout petit peu. Et elles vont peut-être un tout petit peu risquer leur vie, mais je vous dis un tout petit peu parce qu'il y a quand même de faibles chances pour qu'il y ait des morts dans un manga comme ça. Et ça, c'est vraiment un manga super tranquille, hyper intéressant, hyper sympa. On va les suivre quand elles font la cuisine, quand elles voyagent, quand elles vont teindre leurs vêtements, quand elles vont travailler, quand elles vont dans un espèce de petit refuge en hiver. Vous savez, on ressent le froid sur ces pages-là et on ressent la chaleur d'une bonne soupe. Et c'est hyper méga agréable à lire et ça, je vous le recommande aussi. Ça passe vraiment très bien. Et c'est surtout super agréable parce qu'elles sont adorables et mignonnes et en plus on rentre dans leur monde qui est au final le monde, vous savez, un petit peu des insectes en fait, donc on ne connaît pas du tout forcément, sauf si vous êtes un insecte et que vous regardez ma vidéo. Bonjour le monde des insectes. Bon, bref, blague à part, c'est vraiment un très bon manga, j'avais vraiment eu un bon gros coup de cœur. Maintenant j'attends juste que la série soit terminée. D'ailleurs il y a également un anime, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez jeter un petit coup d'œil sur cet univers, il y a un anime qui est disponible. Il était sur Wakanim, mais je pense que maintenant il est sur Crunchyroll. Mais vraiment quelque chose que je vous recommande, un très bon manga qui va vous mettre dans un mood hyper tranquille, hyper apaisant, et c'est grave cool. Voilà pour Minuscule. C'est une série que j'ai déjà abordée de nombreuses fois sur ma chaîne, mais je me devais de vous en reparler aujourd'hui. Il s'agit de Blue Flag. Blue Flag, c'est chez Kurokawa, c'est terminé en 8 tomes, et c'est une série absolument incroyable. Alors, incroyable déjà par la justesse des sentiments qui sont traités dedans. Ça va vraiment en fait parler d'amour, de relations entre les personnages, d'amitié entre un garçon et une fille, et c'était tellement beau, et cette fin était tellement surprenante et tellement belle. Ça a été un énorme coup de cœur depuis le tome 1 jusqu'au tome 8, et pour tout vous dire, en fait, on va suivre 3 élèves qui se retrouvent à un carrefour de leur vie. Et en fait, ces 3 élèves-là, on va vraiment les suivre tous les 3 en fait dans leur évolution, sachant qu'ils auront à peu près le même groupe d'amis tout le temps, même si jamais des fois ils sont un petit peu éloignés par ce qu'ils font, parce qu'il y en a un qui adore le sport, il y en a une qui adore jardiner, il y en a un c'est un petit peu, pas un petit geek, mais il n'a pas forcément d'amis, plutôt timide.
Et ces trois-là, en fait, ils vont tout le temps se retrouver un peu ensemble, liés par leurs amis, par leurs connaissances et tout, et c'est hyper méga agréable. Mais surtout, les liens entre tous les personnages sont tellement justes et tellement beaux dans ce manga. Ça a été un énorme coup de cœur 2020 et 2021 d'ailleurs, parce qu'au final, du tome 1 au tome 8, à chaque fois, ça a été une très bonne surprise. Chaque fin de manga, vous terminez votre lecture en mode oh, non, et c'était juste incroyable. Maintenant, j'attends qu'une chose, c'est qu'il soit en anime, parce que je pense qu'en anime, il peut être incroyable. Ou un film. Un film ferait également très bien l'affaire. Mais en tout cas, Blue Flight, c'est une véritable petite pépite que je vous recommande. C'est une série courte en 8 tomes, donc c'est vite lu. C'est hyper intéressant. Et je vous jure, j'ai jamais vu un manga avec des sentiments aussi bien exprimés. Voilà, il y a une justesse dans les propos du mangaka, de la mangaka, qui sont hyper touchants. Les propos sont hyper touchants. Oui, c'est bien les propos qui sont touchants. Et c'est juste incroyable parce que tout est traité avec tellement de justesse que bah, ça en est beau, c'est magnifique. Et on peut vraiment s'identifier à pas mal de personnages. Ça traite de plein de sujets, vraiment de plein de sujets. Et c'est des sujets vraiment de société, des sujets actuels qu'on a l'habitude d'entendre, etc. Donc c'est hyper méga intéressant. Ça, je vous le recommande fortement. Si jamais il y en a un seul dans cette vidéo qu'il faut retenir, c'est vraiment Blue Flag. C'est un énorme coup de cœur. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur manga feel good que je peux aborder en fait aujourd'hui. J'aime beaucoup tous les autres que j'ai déjà traités et que je vais vous montrer par la suite. Mais Blue Flag, il est dans mon cœur depuis le début. Et d'ailleurs, une personne m'a dit avoir lu Blue Flag et avoir adoré et avoir maintenant un coup de cœur pour cette série. Je suis grave content de vous faire découvrir des séries comme ça. Et vraiment, lisez Blue Flag. Voilà, lisez Blue Flag parce que c'est beau. J'en ai marre, j'ai ma barbe qui me gratte, du coup j'arrête pas de me gratter. Les dessins sont hyper sympas. C'est une pépite, voilà. Là, c'est une pépite collector, une pépite fois 1000. C'est que du bonheur. Lisez Blue Flag, s'il vous plaît. Lisez Blue Flag, parce que c'est vraiment génialissime de A à Z. J'ai jamais été déçu. Bref, lisez Blue Flag, s'il vous plaît. Et alors là, peut-être un manga qui pourrait me surprendre autant que Blue Flag. Il s'agit d'Insomniac, de chez Soleil Manga. Alors, Insomniac, je pourrais pas du tout vous dire, mais il me semble que c'est toujours en cours. On a le tome 4 et 5 qui sont sortis récemment. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo pour éviter de vous dire des bêtises. Insomniac, c'est pareil. Alors, c'est presque tout aussi bien que Blue Flag, mais un tout petit peu moins bien. Voilà, j'ai moins le coup de cœur pour Insomniac que Blue Flag, mais on est quand même dans le même type de manga avec vraiment des sentiments qui sont hyper bien exprimés et des relations entre les personnages qui sont mais, tellement bien rédigées, tellement bien écrites par le ou la mangaka, comme d'habitude, je ne sais pas. C'en est incroyable et du coup, ça crée un manga tellement vrai qu'on dirait vraiment que ces personnages existent en fait et que il n'y a pas d'exagération dans le comportement des personnages en fait et c'est ça qui les rend hyper méga réels et c'est hyper agréable à lire. Côté histoire en fait on va suivre Gantan Nakami est un lycéen souffrant d'insomnie chronique. En fait il est hyper fatigué en journée et il n'arrive pas à dormir la nuit parce qu'il est insomniaque tout simplement. Et en fait il va rencontrer Isaki Mayari qui elle aussi souffre d'insomnie et en fait ils vont simplement réouvrir le club d'astronomie de leur lycée. Après, je vous en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais en gros, on va partir un petit peu là-dessus. Ils vont partir tous les deux pour faire des photos de nuit et tout, et c'est juste tellement agréable à suivre. Ils sont tellement beaux, tous les deux, tellement beaux. Et ils vont rencontrer plein de personnages. En fait, il y a plein de personnages qui vont intégrer l'histoire par la suite, et tous les personnages sont bien rédigés, bien construits, bien écrits, et c'est tellement agréable. C'est tellement agréable, et c'est beaucoup trop beau. Les dessins sont vraiment très 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 jolis. Et à chaque sortie, c'est un vrai coup de cœur. Mais pareil, j'ai du retard parce que j'ai 2 tomes d'Insomniac à lire dans ma pile à lire. Et j'ai hâte de les lire parce que j'ai hâte de retrouver cette histoire. Les deux personnages qui se sont rencontrés, en plus d'être insomniaques, bah leur personnalité colle vachement bien et ils se ressemblent beaucoup sur plein de points. Et ils sont juste géniaux et c'est trop bien de les suivre à chaque fois. Donc Insomniac, c'est pareil que Blue Flag en fait. Ça fait partie de ces mangas qui sont super bien écrits avec des personnages qui sont très 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 bien écrits. Je vous dis, il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de problématique un peu débile, un peu stupide. C'est vraiment des choses qui sont vraiment collées à la vie réelle. Et c'est ce qui fait que ces mangas sont hyper agréables. Je me suis pincé le nez. Si jamais je pince le nez en parlant, ça va pas être agréable pour m'écouter. Alors il faut que j'arrête de faire ça. Bref, tous les deux, je les mets vraiment dans le même panier. Même si jamais Blue Flag, c'est mon gros bébé que j'adore. D'ailleurs, je pense vraiment que je devrais penser à l'inclure dans mes tops à chaque fois. Parce que Blue Flag, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Insomniac, je pense que... Après, il faut voir la fin. Parce que Blue Flag, ça m'a plu du début à la fin. Et la fin était hyper surprenante et hyper belle, j'ai adoré. Maintenant, il faudra également voir ce qui va se passer avec Insomniac. D'ailleurs, un anime est prévu pour Insomniac et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que ça va être hyper sympa. Je me vois tellement bien en train de voir cet anime en été. Je sais pas pourquoi pour moi, en fait, ces mangas-là, ces mangas un peu feel good tranquille, c'est des choses qu'on lit
et qu'on regarde en été. Je sais pas pourquoi ça va bien avec l'été, avec la chaleur, avec les cocktails, avec la plage, tout ça. Bref, voilà, ça, après c'est juste dans ma tête, hein, peut-être que c'est que moi, mais dites-moi un petit peu quand vous aimez lire les mangas feel good. Si jamais vous êtes plus en mode hiver sous un plaid avec la neige qui tombe et vous aimez bien lire ce genre de manga, quoique si c'est bien de lire comme ça, ou jamais vous aimez bien lire avec la pluie. Dites-moi en fait quand vous aimez bien lire vos mangas, si jamais vous aimez bien lire quand il fait très chaud, si jamais vous aimez bien lire quand il pleut, quand il fait orage. Oh, quand il fait orage, ça doit être génial de lire un manga. J'ai déjà lu un manga quand il fait orage et c'est vrai, c'est hyper agréable. Bref, je m'éloigne. En tout cas, ces deux mangas sont géniaux et Insomniac l'est tout autant que Blue Flag, même si je garde mon coup de cœur pour Blue Flag. Insomniac, on verra avec la fin du manga. Mais en tout cas, voilà, Insomniac, je vous pousse vraiment à le lire aussi parce qu'il est génial. Pour finir, on va rester sur des mangas qui traitent un petit peu de relations entre les personnages parce que je vais vous parler d'Orimiya et de Couple of Cuckoos. Alors, Couple of Cuckoos, je vous en ai déjà parlé récemment. Et oui, je vous en ai déjà parlé même plein de fois, et pareil pour Orimiya. En fait, c'est vraiment des mangas où on va suivre des personnages qui vont avoir des relations un peu entre eux, amoureuses ou pas forcément, hein. Ça peut être également très bonne amitié, voilà. Et c'est des mangas en fait qui, on en voit beaucoup des mangas comme ça, surtout des school life parce que bah, ils sont tous étudiants, ils vont tous à l'école. Mais il y a une justesse dans l'écriture, c'est comme dans Blue Flag en fait et Insomniac qui fait que les personnages sont vraiment hyper méga attachants. Même si jamais Couple of Cuckoos c'est quand même beaucoup plus drôle que Orimiya parce que du coup Orimiya en fait on va suivre deux lycéens, principalement deux lycéens qui ont une personnalité totalement différente au lycée qu'à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, ils sont totalement différents, et au lycée, ils se montrent sous leur meilleur jour. On va dire ça comme ça. Voilà, c'est-à-dire que... comment ils s'appellent déjà on a Ori et Miyamura. Alors Miyamura à l'école, c'est le gamin hyper timide, qui n'a pas d'amis, qui parle à personne, alors qu'à l'extérieur, il est tatoué, il a les cheveux longs, il est un peu en mode dark et tout, il est totalement différent de ce qu'il montre au lycée. Et Ori, ça va être la fille hyper studieuse, qui est première de la classe, qui est aimée par tout le monde, et dès qu'elle rentre chez elle, elle se transforme en véritable grande sœur parfaite, parce que ses parents ne s'occupent pas trop d'eux, et du coup elle est obligée de s'occuper de son frère, mais également de faire à manger, de faire les courses, de faire le ménage, etc. Et ça, elle le cache totalement au lycée. Et en fait, ces deux personnages-là vont se rencontrer et surtout, bah, ils vont se découvrir sur leur vrai jour en dehors du lycée. Et du coup, on va les suivre tous les jours comme ça. Et c'est hyper agréable parce que pareil, les personnages sont hyper bien écrits, les gags marchent super bien parce qu'il y a pas mal d'humour quand même. Et c'est hyper agréable à suivre, c'est hyper beau, c'est hyper bien écrit. Et c'est pareil pour Couple of Cuckoos. Alors Couple of Cuckoos, le pitch de départ est totalement différent parce qu'en fait on va suivre Erika Amano, 16 ans, fille d'un mania de l'hôtellerie et star des réseaux sociaux. Et on va suivre Nagi Umino, lycéen modèle et fils aîné d'un couple de petits restaurateurs d'anciennes racailles. Alors sachez que les parents du jeune homme ne comprennent absolument pas pourquoi est-ce qu'il va rester enfermé dans sa chambre des heures et des heures pour pouvoir bosser, pour pouvoir étudier. Parce que ses parents, bah forcément, c'était des jeunes racailles, donc ils travaillaient pas trop à l'école, c'était plutôt un petit peu des petits cancres, et donc ils comprennent pas vraiment pourquoi leur fils est comme ça, et surtout c'est le seul membre de la famille à être aussi intelligent, entre guillemets, et à autant pousser dans les études. Et elle, bah, elle passe son temps sur les réseaux sociaux, elle est première de la classe, etc. Et son père aimerait bien qu'elle soit un petit peu plus studieuse. Et en fait, bon, on apprend dans la suite du manga que les deux jeunes ont été échangés à la naissance. Voilà, j'en dirai pas plus, mais ça pareil, c'est hyper drôle. Mais surtout, les personnages sont bien écrits, sont bien construits. Du coup, ce qui fait que le manga est hyper agréable à suivre. Et c'est pour moi ce même type de manga en fait. C'est du school life avec de la tranche de vie et de la romance, mais c'est super agréable à suivre pour la simple et bonne raison que les personnages sont bien écrits. Je vous l'ai déjà dit et je me répète, mais oui, les personnages sont bien écrits. C'est pas des personnages qui sont chiants, qui sont vides, c'est pas des coquilles vides qu'on a en fait en face de nous pendant nos lectures. C'est vraiment des personnages bien construits, avec un passé, avec un présent, qui veulent un futur, qui font quelque chose de leur vie. C'est pas simplement des gens qui râlent, qui sont pas contents, qui sont amoureux ou qui sont juste bêtes et qui sont juste présents. Non. Et c'est ça qui est pour moi la grande force de ces mangas, et surtout de ces deux mangas-là. Lui et Shinobi Nobi, il me semble que ça s'est terminé en 12 tomes, mais pareil, je le préciserai dans la vidéo. Et Couple of Cuckoos, c'est toujours en cours, je crois, avec 11 ou 12 tomes au Japon. Et là, il y a le tome 3 qui va sortir, il me semble. Mais oui, non, il est sorti au mois de juin, pardon. Donc on aura, je crois, le prochain tome au mois d'août. Mais pareil, je vous le préciserai dans la vidéo, ne vous en faites pas. Mais vraiment deux séries que je vous recommande fortement. Cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez craqué pour des mangas que j'ai abordés aujourd'hui, ou si jamais vous avez déjà lu les mangas que j'ai abordés aujourd'hui, ou pas du tout, jamais vous ne connaissiez pas, et jamais ça vous intéresse pas. Bref, comme d'hab, je vous attends dans les commentaires. Moi, bah écoutez, je vous retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo. J'avoue, j'hésite un petit peu. Parce que bah, je vous l'ai dit, maintenant, il n'y aura plus beaucoup de vidéos achat manga ce mois-ci. Donc, il y aura sûrement pas mal de vidéos quand même lecture manga. Et à mon avis, il y en aura quand même 2 dans le mois. D'ailleurs, je vous parlerai également de romans. Parce que j'ai terminé un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé qui s'appelle Le Prince Cruel et qui est vraiment hyper cool. Bref, donc, moins de vidéos achat manga. Donc, bah, il y a beaucoup plus de place dans le planning pour plein d'autres vidéos. Maintenant, il faut juste que je trouve quelle vidéo faire. Ça serait quand même cool. Alors, n'hésitez pas à me donner vos idées si jamais vous voulez que je fasse des vidéos sur ma chaîne. J'hésiterai pas
une seconde à les faire. Voilà, ça c'est plutôt cool. Et puis comme ça, vous serez content parce que je ferai des vidéos que vous avez envie de voir, donc ça c'est cool. Et moi, je vous retrouve donc mercredi pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et portez-vous bien. Et puis portez-vous bien. Je vais y arriver jusqu'à mon retour sur YouTube, c'est-à-dire dans 3 jours. Cette fin de vidéo est très bizarre, mais c'est pas grave. Au moins, bref, à bientôt. Voilà, et je sais pas pourquoi j'ai mis mes 2 doigts, mais à bientôt.